Scene one, Apple, take one. Alors je suis toujours au TooTech en compagnie d'Arnaud Dessen qui est président et fondateur d'Eris Group. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Eris Group? Eris Group est une entreprise de services de sécurité et de défense qui accompagne les entreprises et les institutions dans le cadre de leurs problématiques de management des risques liés à la sûreté à l'international et sur le territoire national. Et nous sommes aujourd'hui présents dans un peu plus de 11 pays dans le monde. Alors est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle technologie existe pour prédire, pour anticiper le risque lorsqu'un voyageur d'affaires part en déplacement? Alors, on a à notre disposition, je dirais, tout ce que le digital peut nous apporter de nouveau et qui prend une place de plus en plus importante ces dernières années sur la collecte d'informations, l'analyse d'informations et la mise en forme de la restitution de cette information pour pouvoir, je dirais, cartographier les risques et définir les bonnes solutions à mettre en place en fonction de l'actualité de l'entreprise, du pays dans lequel on se trouve. Et il y a des vecteurs qui sont assez surprenants mais efficaces, mais sur lesquels il faut faire extrêmement attention, qui sont par exemple Twitter, où on a une diffusion de l'information qu'il faut valider ensuite, extrêmement rapide, et ça c'est tout à fait nouveau. Du coup, dans ce contexte, les données jouent un rôle important. Vous parliez d'analyse, c'est vraiment ça quoi, quand on prédit, quand on anticipe? Je dirais la validation des données et de leur réalité et de leur pertinence. On l'a vu lors du dernier voyage du président de la République au Burkina Faso où via Twitter on a eu une rumeur d'une attaque du convoi présidentiel alors qu'il s'agissait juste d'un jet de cailloux sur un bus appartenant au convoi. Donc il faut faire extrêmement attention sur la validation de l'information, mais néanmoins dans d'autres contextes, et on l'a vu dans le cadre des attaques terroristes de Paris ou de Bruxelles, où un outil encore une fois comme Twitter a permis de diffuser très rapidement l'information et qui elle était une information en partie validée. Alors on a parlé d'anticipation, qu'en est-il des technologies qui aident à assurer la sécurité lorsque le voyageur est en déplacement? Alors, je dirais que l'avenue du smartphone et de son environnement applicatif a complètement révolutionné le domaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a différentes applications qui permettent non seulement de suivre le voyageur, de lui diffuser de l'information en temps réel et aussi de déclencher des alertes. Alors, ça va du risque sécuritaire jusqu'au risque sanitaire, jusqu'au risque économique. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et puis, basiquement, le téléphone. On l'a vu dans le cadre de l'attentat de Bamako au Radisson, où des cellules de crise de certaines entreprises ont pu assurer la continuité d'un fil avec leurs collaborateurs qui étaient enfermés dans leur chambre et à qui on a pu dire, contrairement à ce qu'on dit, n'ouvre pas la porte, ce ne sont pas les forces de sécurité, parce que nous sommes coordonnés avec elles et elles ne sont pas encore rentrées dans l'hôtel. Je pense que l'avenir est à la géolocalisation de l'information et à la diffusion d'informations auprès des collaborateurs. Après, le téléphone peut aussi être un risque. On l'a connu au Bataclan où certains téléphones ont sonné en mode sonnerie et les terroristes se sont rendus compte que les personnes n'avaient pas été réellement abattues et ont donc ouvert le feu une seconde fois.